Je m'appelle Marlène et je suis une bonasse. Et en plus, je suis très drôle. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Celle que vous croyez, réalisé par Monsieur Safi Nebou, avec dans les rôles principaux Juliette Binoche, François Civil, qu'on voit aussi actuellement dans le film Le Chant du Loup. J'ai fait une vidéo, allez la regarder et allez voir ce film au passage. Et on a aussi Nicole Garcia. Alors, au niveau de la note, pour ceux qui comme d'habitude ne voudraient rien savoir, j'hésite. Et en fait, depuis longtemps j'ai envie d'abandonner cette idée des notes parce que des fois c'est très compliqué. Et en fait ce film est très représentatif de cela parce que le film est excellent. Il est excellent. Est-ce qu'il aurait pu être meilleur? Bah oui, s'il avait réussi à plus m'attraper, à me faire ressentir plus d'émotions et tout ça. Mais me faire ça, ça aurait été partir un peu plus, entre guillemets, dans le commercial, ce qui n'aurait pas été un défaut, mais dans le commercial, avec une fin, je sais pas, très forte émotionnellement et tout ça. Il y a des choses fortes émotionnellement dans ce film, mais je vais dire des choses plus bling-bling d'une certaine manière, et je me suis dit que ça ne va pas dans le sens du film, puisque celui-ci est un drame. Donc en gros, je vais pas lui donner de note. Sachez que c'est un excellent film, qui en tant que drame classique et bien fait, est très bien fait, entre autres parce que le sujet principal m'a intéressé. Les acteurs, ils sont très bons, et j'ai envie de dire surtout l'actrice principale, Juliette Binoche, qui, honnêtement, elle incarne vraiment ce personnage. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le film, un personnage âgé, un personnage qui ne se trouve plus belle, qui ne se trouve plus attirante, donc on a vraiment cette sensation-là, et pourtant, elle arrive aussi à dégager un côté, comment dire ça, tendre, on a envie d'avoir de la tendresse pour cette personne, on a envie de l'apprécier d'une certaine manière, et ça, c'est très fort. François Civil, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il brille par son absence. Dit comme ça a l'air d'être une insulte. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Il est très bien quand il apparaît, mais comme le film parle de relations sur Internet, en fait, François Civil est surtout une présence qu'on ne voit pas, une présence faite de photos, de sons, je veux dire de sons de sa voix quand il parle, ou alors d'échanges par message, mais il est moins présent physiquement. Par la suite, il le sera d'une certaine manière, je ne veux pas trop expliquer comme d'habitude, mais je trouve déjà ça intéressant d'un point de vue construction scénaristique et sa présence en lui-même, il le fait bien. Nicole Garcia, qui fait la psy, a un rôle un petit peu plus discret par rapport aux deux autres, mais c'est quand même l'autre personnage qu'on voit le plus, et bon... c'est pas un truc où tu sors, tu te dis quelle interprétation révolutionnaire, mais voilà, non, elle est là, elle est présente à l'écran, puis elle fait bien son rôle, donc ça passe très très bien. Donc au niveau des acteurs, il n'y a pas grand chose à redire, c'est très bien fait, surtout la personne qui devait absolument être là, à savoir Juliette Binoche, qui, elle, le fait très très bien, il n'y a pas de souci là-dedans. Le scénario de ce film est, pour moi, très intéressant, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de le voir, tout simplement parce que c'est un sujet qui est vachement d'actualité, et c'est même pas un sujet, parce qu'à partir de ce sujet-là, on peut partir sur plein d'autres trucs. Alors déjà, de quoi ça parle? Ça parle de la vieillesse, c'est-à-dire de ne plus être attirant avec l'âge, ne plus correspondre à cette jeunesse éternelle qu'on essaye tous d'avoir d'une certaine manière. Il parle aussi de l'image qu'on a de soi et que l'on donne socialement parlant, donc ça renvoie à ce qu'on avait tout à l'heure, à quel point est-ce qu'il faut briller en société, il faut paraître en société pour être apprécié. Alors évidemment, en société au sens large, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, et beaucoup sur la vitrine qu'est Internet. Le film nous parle aussi d'un phénomène qui n'existait pas avant Internet, c'est logique, c'est l'amour sur Internet. Parce que, il faut savoir, c'est quelque chose qui arrive couramment, que des gens qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui peut-être même ne se sont jamais vus, peut-être une photo ou un truc comme ça, à force de discuter sur Internet, commencent à ressentir une attirance l'un pour l'autre, parce qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir avec les gens de la vie de tous les jours. Et ça, c'est aussi un sujet qui est intéressant dans ce film, et qui est même le cœur de ce film. Qui plus est, le film va aussi beaucoup plus loin, parce qu'il y a aussi l'idée de s'inventer une personnalité, la manipulation sur Internet, le mensonge, se faire passer pour quelqu'un, et aussi tout ce qui est un peu les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, les mauvais délires, et aussi leurs conséquences. Donc c'est un film qui, sur le postulat de base, parle aussi d'autres petites choses par rapport à ce postulat de base qui est très intéressant aussi. Donc personnellement, moi j'ai trouvé l'idée, le scénario vraiment intéressant de par son sujet. Qui plus est, il est intelligemment développé, on comprend exactement ce qui se passe, on comprend la souffrance, on arrive totalement à rentrer dedans. J'aime beaucoup la chose qu'elle dit, qu'on entend dans la bande-annonce, quand elle dit c'est autant le naufrage que le radeau. Je trouve que c'est très intéressant de parler de ça par rapport aux relations Internet, etc. Et le film a aussi un truc très intéressant, c'est sa conclusion. Alors évidemment, je peux pas vous en parler, mais sachez que si vous espériez une histoire basique, un happy end, ou alors un truc super négatif, le film est vachement plus intelligent et subtil que ça, j'ai trouvé. Et justement, parce que personnellement, ce sujet me passionne et que le film ne dure qu'1h40, et ben, je me suis pas ennuyé. Franchement, j'ai été pris dedans du début à la fin, et tout fonctionne très bien. Il y a quand même un truc, comment vous en parler sans vous en parler. À un moment donné, il y a une situation, tu fais boum, et
Ensuite, le film continue, et au bout d'un moment, je me suis dit, il continue un petit peu trop, le film. Là, je trouve qu'il s'égare un petit peu. Et c'est là que le film fait la subtilité que j'ai essayé de vous expliquer sans vous expliquer tout à l'heure. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à des moments, on a l'impression que peut-être il est un peu en train de partir en cacahuète, mais finalement c'est intéressant et c'est repris par la suite. Voilà, c'est vachement clair ce que je raconte. Est-ce que j'aurais pu m'embêter sur ce film? Bah personnellement, comme j'ai dit, j'ai été pris par le principe de base et le déroulement de son histoire, mais oui, je pourrais comprendre que certaines personnes puissent s'ennuyer au bout d'un moment, malgré tout. Moi, c'est pas mon cas. J'ai beaucoup aimé ce film au niveau de son scénario. Pour ce qui est de la mise en scène, j'ai envie de dire qu'elle est très soigné. Il n'y a qu'à voir le premier plan du film, c'est un plan de quelqu'un sous l'eau comme ça, donc dans une baignoire, et juste les yeux fermés comme ça, et c'est beau, c'est esthétique, il y a du noir, il y a de la couleur. Le film est d'ailleurs très bleu, comme le montre par exemple l'affiche, ou alors si vous avez vu la bande-annonce, il y a beaucoup ce bleu comme ça, et j'ai trouvé ça très bien fait. C'est, comment dire, c'est pas agressif, c'est simple, mais c'est vraiment dans le film, et il y a vraiment quelque chose qui se dégage, ainsi que forcément tous les regards et tout le ressenti. Bref, pour faire simple, je pense que c'est un film qui peut vous intéresser si le sujet de base vous intéresse. Moi, il a vraiment réussi à m'intéresser, je suis rentré dedans et voilà, point final, j'étais à fond dedans. Si ça vous intéresse moyennement, c'est possible que sur la longueur, vous trouviez des petites longueurs et que ça vous ennuie un tout petit peu, ça c'est pas impossible. Mais en règle générale, c'est un film que je trouve très très bon. Et pour revenir à ce que je disais au début, donc si le film était parti après dans le grandiloquent, on va dire, le gros drame, où on a tous envie de pleurer parce que c'est bien fait, pas le gros drame chiant, ou alors peut-être le happy end fantastique, ou un truc comme ça, alors là, peut-être que j'aurais plus apprécié le film, mais il serait parti dans autre chose, il n'aurait plus été ce drame maîtrisé. C'est pour ça que c'est difficile, j'ai envie de dire, de faire mieux que ce film. Même si j'aurais pu avoir plus d'émotions. Je sais pas si vous arrivez à suivre. En gros, le film n'est pas le style qui fonctionne le plus sur moi, mais en tant que tel, je trouve difficile de faire mieux que ce qui est fait là. En gros, voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous voyez, c'est court, hein, pas la peine d'aller midi à 14 h. J'espère que vous allez aller voir ce film, si c'est votre tasse de thé, si ça ne l'est pas, n'allez pas le voir, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je m'arrête là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner, parce qu'on est sur internet, et puis les relations internet, c'est bien. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Pour ceux qui se poseraient la question vite fait dans cette conclusion, pas de blague, j'ai connu 2 personnes qui ont vécu une histoire d'amour sur internet, pour de vrai, avec des personnes soit qu'ils ne connaissaient pas du tout, soit qu'ils connaissaient à peine. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe, et qui existe peut-être même plus qu'on pourrait le croire. En y réfléchissant, j'en ai même connu une 3e maintenant. 3 personnes. À chaque fois c'était des réseaux sociaux différents, des choses différentes, mais j'en ai connu. Voilà, donc ça existe vraiment. Pour ça que je trouvais ça intéressant.